Hello les amis, c'est Yann et Marie. Hello les gens. Bon bah écoutez, on vous a fait une petite blague l'autre jour parce que vous pouvez voir que ça ressemble au short, au dernier short qu'on vous a fait. On vous a fait une petite blague, on rentre pas chez nous. Non, non. Moi j'ai posé congé, Yannick aussi, le gamin n'est pas là. Et ben on va où? On va où? Et ben vous allez voir. C'est ça, il faut suivre la vidéo pour voir, mais on s'en va. On rentre pas chez nous. Non. Allez, à tout à l'heure. Ce qu'on vous a pas dit, bah, c'est qu'on est parti avec ça. Voilà. Donc tout ça, on a embarqué les deux valoches, le sac. Alors vous allez me dire, il y a quoi là-dedans? Pourquoi ils emmènent tout ça, surtout en train? C'est la galère. Bah, vu ce qui est prévu, bah, on a quand même ce sac-là pour la route, pour avoir une boisson, un petit peu à grignoter, quelque chose. Là-dedans, il y a principalement deux oreillers. Des oreillers tout neufs, avec 2-3 conneries aussi, des babioles qu'il faut avoir vite fait sous la main, lampe, machin, câble pour recharger le téléphone, etc. Là-dedans, pêle-mêle, il y a des fringues, il y a la rallonge électrique, il y a le tuyau pour remplir l'eau, il y a assiette, couvert, etc. Ce qu'il faut pour pouvoir partir 3-4 jours. Donc, c'était réfléchi. Bon, et ben voilà. On vous avait dit qu'on rentrait pas et qu'on partait. Et ben regardez derrière nous, c'est la mer. On a fait 270 bornes et on vous laisse deviner où on est. On a retrouvé le Black Pearl, les amis. On est dans la cité corsaire de Saint-Malo. Donc, tout sympa, on va se visiter un petit peu ça, cité corsaire de Saint-Malo. Alors c'est la foire hein, derrière. La foire, j'allais dire en Alsace, c'est la foire Saint-Jean. Là, c'est pas la foire Saint-Jean, mais c'est la foire quand même. Il y a plein de manèges, etc. Donc voilà, on va faire un petit tour, on fait notre petite visite à nous. Et puis voilà, on reprend un peu plus tard. Bon et bien mes amis, Marie a craqué. Oui. Qui que tu manges? Alors, croissant aux amandes. Un croissant aux amandes. Ben, t'es en train de t'en foutre partout, j'ai l'impression. T'es en train de te foutre partout. T'as le pif tout rouge et puis tu t'en fous partout. Bon, c'est vrai qu'il a l'air pas mal son truc. Et ça vient d'ici. C'était bien appétissant en vitrine et elle n'a pas résisté. Ah, voilà. Donc madame mange son croissant aux amandes. Regardez ça, comment c'est magnifique. On est arrivé à marée basse. Il y a du monde sur la plage. C'est pas dit qu'on n'y aille pas aussi. Ma petite chérie, elle est là. Elle a fini de manger son truc. Et voilà. On a de la chance. Il y a un petit soleil qui sort. C'est superbe.
Bon, ben voilà, ben moi j'ai craqué pour les churros. Alors madame, elle a quand même piqué, hein. Elle fait style qu'elle a pas piqué, mais elle a piqué. Elle a volé dans mon sachet. Mais bon, c'était bien sympa. On a fait un petit tour sur la plage, machin et tout. Après, bon bah, il y a un peu de soleil, mais c'est pas non plus la belle saison. Les magasins sont ouverts, il y a les soldes. Après, à visiter, je sais pas s'il y a grand chose. Mais en tout cas, la ville est très belle. La vieille ville est super jolie. Il n'y a pas trop de monde, donc c'est vachement agréable. Maintenant, pour nous, il est temps de partir vers une autre destination. Mais où alors là? Mais où alors là, madame dit? Et les amis, regardez comme c'est beau derrière moi. C'est à Roténeuf. On est ici, donc je suis ici. Elle est restée en haut du chemin, tout escarpée. Elle voulait pas descendre. Coucou, c'est Marie, sans Yann. Yann, il est juste là. J'ai pas voulu descendre parce qu'il fait un peu froid. Mais regardez juste ce paysage, il est magnifique. Et donc regardez voir. Des zooms. Voilà. Donc il y a des sculptures dans la pierre qui ont été faites par l'abbé Fourré. C'était apparemment un abbé qui était malentendant et qui est venu vivre ici aux alentours de 1855 et qui du coup, parce qu'il s'ennuyait, s'est amusé à tailler les rochers. Donc vous en avez un autre là. Je pense qu'il est peut-être cassé un peu. Et il est censé en avoir d'autres à certains endroits. Mais je vous avoue que c'est pas forcément évident à voir. Là on voit qu'il a aussi fait quelque chose ici. Voilà, c'est pas évident à voir. Là ça s'en est un aussi, hein. Voilà. Donc voilà. Plutôt sympa. Et puis avec ce panorama derrière moi, c'est magnifique. Il y avait un beau soleil avant, ça s'est couvert. Bon, en même temps, il est là, et pour moi, il est quasiment 17 h, donc forcément, la lumière tombe. Mais voilà, c'est top. Bon, bah, on vous montre où on est, notre premier spot vraiment de nuit, à part l'air de Thouars. Il y a vachement plus dégueu quand même. On est au Mont Saint-Michel. Voilà, Mont Saint-Michel. On est posé sur une aire qui est répertoriée sur Park4Night, qui est normalement gratuite, hormis qu'il faut logiquement acheter éventuellement des produits, sauf qu'il est fermé. Mais demain matin, on n'en manquera pas d'aller acheter un petit truc chez lui, un petit quelque chose, parce que c'est vraiment sympa de pouvoir se garer aussi près devant et d'avoir une belle vue comme ça. Donc merci à lui. Bon bah vous voyez, c'est le moment apéro et geekage. Madame Geek sur son téléphone avec sa vapote en main. Bah elle a bien raison. Moi je geek aussi. On fait petit apéro. Petit apéro, c'est le deuxième. Il y en avait déjà un hier soir pour fêter l'arrivée du camping-car dans la famille. Donc petit apéro ce soir avec du lambrusco. Et puis après madame va nous faire un petit truc à manger, je sais pas quoi. Des pâtes à la carbo. Des pâtes à la carbo, ben voilà. Je vous montrerai ça parce que ça risque d'être épique un petit peu. Allez, à tout à l'heure les amis. Et ben bonjour les gens. Deuxième réveil, deuxième nuit dans notre camping-car. On est toujours au Mont Saint-Michel, mais il est 8 h et quelques. Et il y a du brouillard, on ne voit rien. Et j'ai appuyé sur le bouton de la cafetière. Et donc Marie est en train de faire son premier café. Son tout premier café, parce que hier c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc déjà là, elle galère déjà un peu à s'allumer le gaz, madame. T'as réussi? Faut rester appuyé, chérie. Oui, je sais. Tu tournes, tu allumes, tu restes dessus quelques secondes.
ça arrive là, on n'est pas prêt d'avoir un café là. Non. Bah là, faut que tu viennes. Bon, eh ben, on se marrait que Marie n'arrivait pas à allumer la gazinière, et ben forcément, il n'y a plus de gaz. Alors l'ancien proprio nous avait dit que il savait pas où était le niveau de cette bouteille. Allez voir. Et bon, bah on aura fait 2 soirs avec. Donc, phare changé. On va fermer. On va ouvrir là. Mais alors ça, il m'avait prévenu, il vous faudra une pince multiprise. Heureusement, il y en a une plus petite en secours là, une Twinnie. Donc à une main, ça va pas être évident. Donc logiquement ça devrait être bon. Et on va regarder à l'intérieur si le chauffage se rallume. C'est ce que je fais. Et on va voir après si elle arrive à se démerder pour faire un café. Donc Marie tente de nous faire un café. Acte 2. Maintenant qu'il y a une bouteille de gaz et que c'est pas de sa faute. Wouhou! Voilà. C'est bon. Bon, tu peux lâcher. Ah, bah c'est bizarre ça par contre. Je l'ai écouté, voilà. Ouais. Donc sa gamelle est clos. Maintenant, bah, la première fois qu'elle s'en sert, hein, la cafetière italienne. Voilà. Non, ouais. Le sachet il est au fond à droite, le sachet. Ouais bon après tu peux prendre ça aussi, ouais, vas-y. C'est pas grave. Nous on a prévu de faire ça avec les, on fait ça avec les dosettes Senseo dedans. Donc alors mouiller individuellement chérie. Alors j'avais lu sur internet que c'était mieux de les mouiller bien avant de les mettre dans ce truc là. Parce que comme ça l'eau passe beaucoup plus facilement au travers. Et vous avez un meilleur café à la fin quoi. Donc bah, je le fais. Je l'ai fait hier, on le fait aujourd'hui quoi. Bon, bah petite péripétie, je lui ai montré comment bien mettre les dosettes parce que hier c'est moi qui ai fait le café. Là elle nous en fait un elle-même ce matin. Et on a changé l'eau parce qu'en fait on s'est rendu compte hier qu'on avait utilisé l'eau de la citerne, enfin du réservoir. Allez vas-y, merci. On avait utilisé l'eau du réservoir pour faire nos cafés. Et comme on n'est pas totalement sûr de l'état de l'eau de la citerne, eh ben, on a dit on le fait avec de l'eau en bouteille. Donc là, elle avait commencé à faire chauffer de l'eau citerne. Donc on a renlevé pour mettre de l'eau bouteille. Maintenant, on attend que ça chauffe. Donc voilà, l'eau est chaude. Et ben voilà. Voilà. Donc celui-là, tu peux le reposer sur le gaz que tu fermes. Celui-là, tu le fermes, t'en as plus besoin pour l'instant. Comme ça, ça fait un... Parce que notre cafetière ne fait que pour une personne à l'heure actuelle. Donc il faut le faire en 2 fois. Voilà, t'as pas besoin de serrer comme un fou. Voilà, là il faut allumer ton gaz, chérie, d'abord. Je l'aide un peu, c'est sa première fois. Il est déjà tourné, il faut juste rester appuyé. Ne stresse pas. Non, voilà. Voilà. Non, ça s'est éteint. Et c'est parce que tu me stresses. J'ai rien fait. Non. Oh. Mais flûte, arrête de le tenir tout droit, vas-y. Voilà.
Et maintenant, on va attendre un peu. On va pas le mettre trop fort non plus. Parce que sinon ça va gicler trop vite en haut. Et puis voilà. Le café est prêt. Fais attention à pas toucher la ferraille, chérie. Et le café pour monsieur. C'est mon café. Et le café pour monsieur. C'est ça. Et un petit café pour madame. Parce que madame est soit café, soit jus d'orange. Là, elle a pris un jus d'orange déjà. Donc elle dit du coup je me prends qu'un petit café. Moi généralement je me prends une grande tasse. Mais là du coup j'ai une plus petite tasse. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Voilà, c'est très bien. Bon. Et ben c'était son premier café. Et voilà, nous repartis. Quelle direction, mon chéri? On va vers où? On va Sainte-Mère-l'Église. On va aller récupérer de la bière pour moi normalement. Wouh! Allez, c'est parti. Il est 10h11. Nous avons bien dormi. Et on se réveille avec un paysage, mais juste magnifique. Petite galère du jour. Et voilà, en direct, il s'est encore décroché. C'est la troisième fois en l'espace de... Ben, on est parti à 10h11, il est 10h20. Et voilà. Donc c'est un peu casse-couille, hein. Donc... Et pour faire ça, ça va changer, hein. L'autoradio, je peux déjà vous le dire, l'autoradio va changer, ce système-là, ça va changer. Il y aura un tuto là-dessus, vous allez voir, ça va être top. Il va passer au 21e siècle, ce camion. Donc voilà, oui, parce que l'autoradio, alors là, on capte. C'est magnifique, mais en fait, ça n'arrive pas très souvent. On capte. Donc la plupart du temps, je chante. Je vous avouerai que pour l'instant, il n'a pas encore plu. Mais il faut pas trop que je continue quand même. Donc voilà, donc bouteille de gaz, bon, le truc de téléphone qui marche, enfin, qui se décolle, bon, si c'est que ça, nous profitons du paysage, on s'est arrêté. Non, mais si c'est pas magnifique tout ça. Alors, la manœuvre de Yannick. Pas l'habitude d'avoir un camion aussi grand. Veux-tu que je sorte? Bah non, même pas. Ah bon, pas pour tout et pour rien. Alors, lui il prend large alors que bah c'était lui. Lui, mais avec une chapka. Non. Voilà. Allez, et c'est reparti. Mon kiki, on y retourne. Non mais regardez, franchement, si c'est pas magnifique la Normandie quand même. Nous, c'est notre pays de cœur, hein. Ça fait 3 fois, vous faites quoi, combien? C'est la 4e fois qu'on vient. Et non mais regardez. Si c'était pas un truc comme quoi on devait chercher notre camping-car ici, franchement, je sais pas quoi. On va pas chercher ici, on a cherché à 300 bornes, hein. On a cherché à le faire ici, hein. C'est vrai qu'on a cherché. Non mais regardez-moi ça. C'est juste magique. Ah, et d'ailleurs, autre petit truc. Notre camping-car. Ça y est, on lui a trouvé un nom. Hein, chéri? Ça, c'est toi qui dis. Il faudra que vous nous disiez si vous le trouvez bien ou pas. Il s'appelle Shotzi. Et voilà. Ça veut dire quoi? Shotzi, ça veut dire? Ça veut dire ma chérie en alsacien. Ma chérie en alsacien. Ça serait une fille. Ça serait une fille. Hello, nous revoilà. Donc, vous voyez qu'on est au bord de la route. On est venu chercher des bières dont je suis tombé amoureux et qui sont de la brasserie normande, la brasserie de Sainte-Mère-l'Église. Je vous montre le bâtiment. Quand même relativement sympa le bâtiment. Ouais, le camping-car est là. Le bâtiment est super sympa. Vous avez une petite terrasse d'été, etc.
Alors, normalement, j'avais vu sur le site qu'ils étaient fermés le lundi. Et j'ai écrit quand même un mail en me disant peut-être que les données sur le site sont pas à jour. Et si elles étaient à jour, mais ils étaient fermés. Par contre, ils nous ont dit, si vous voulez, nous on est au bureau. Vous pouvez quand même passer, on ouvre juste pour vous. Donc ils ont dit, forcément, ils ne vont pas ouvrir la cuisine ni le bar. Mais pour acheter les bières, ils étaient d'accord qu'on s'arrête et qu'on vienne acheter. Donc on a discuté avec les patrons pendant bien un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Tout à fait. Super sympa, les monsieur et madame. C'est monsieur et madame Etas. Donc on vous recommande, si vous passez du côté de Sainte-Mère-l'Église, la brasserie de Sainte-Mère-l'Église. Franchement, vous pouvez manger. Alors c'est bistronomique, on va dire. Hein. C'est souvent des petits Windstube un peu pour les Alsaciens, mais c'est croque-monsieur, salade, machin. C'est simple, c'est pas très cher. C'est bon et vous pouvez manger pour pas cher à plusieurs. Vous pouvez surtout goûter du coup leur bière. Il y a aussi des visites qui sont organisées. Ça, faut se renseigner avant. Je vous laisse aller voir sur leur site. Je vais vous donner le nom du site ici. Et donc du coup, après, vous pouvez repartir avec vos caisses de bière aussi. Hein. Parce que vous pouvez la commander. Moi, j'en commande sur Internet. Donc du coup, c'est que les canettes en 33 centilitres. Les 75, vous pouvez pas les avoir par internet, ils les envoient pas. Donc si vous passez dans le coin, faites le plein de 75, c'est ce que nous on a fait. Ils font de super coffrets aussi, franchement, vraiment une tuerie en fait. Ouais, ils font franchement, ils font des coffrets, des machins, des trucs sympas. On n'est pas sponsorisé par eux, hein. On a payé ce qu'on mange hein, et ce qu'on boit. Là, on n'a pas mangé chez eux, mais la dernière fois oui. Donc on n'est pas sponsorisé, mais vraiment on aime bien. Et puis là, on trouve que c'est super sympa de leur part de nous avoir ouvert juste pour qu'on puisse acheter nos bières. Vraiment, c'est hyper sympa eux. Donc un coup de chapeau à la société Etas, la brasserie de Sainte-Mère-l'Église. Et puis merci à eux. Et on vous recommande d'y aller. Bon, et ben les amis, premier changement de bouteille de gaz. Du coup, on a été ce matin, on a été dans un petit carrefour pour choper une baguette. Une bouteille de gaz, ça fait 45 €. Et on n'a pas encore fait le plein, mais on va pas tarder à le faire. Là, on s'est arrêté pour manger. Et alors, je vous laisse juste voir le spot. Alors les amis, on vous a traîné sur la plage d'Omaha Beach. Avouez que c'est magnifique. On a en plus un beau soleil. Nous, c'est pas la première fois qu'on vient. Hein. On est amoureux de la Normandie. On est souvent venu. On a marché sur toutes les plages du débarquement. L'année dernière, ici avec notre fils, on a pêché des coques. Ici, on les a fait chez nous. On avait une location. On les a cuisinés et tout machin. Marie a été malade. Moi et le fiston, on n'a rien eu, mais Marie a été malade. Et donc voilà, et la Marie est en train de nous faire à manger. Et elle nous disait, bah, c'est vachement cool en fait. Je fais à manger et j'ai vu sur la mer. Alors où c'est qu'elle se cache? Eh ben elle est là. Elle est là. Et elle fait à manger en ayant un panorama comme ça. Vous voyez sa vue à elle. C'est plutôt cool, non? Qui c'est qui voudrait pas faire à manger avec une vue pareille? Donc voilà. On est là tous les deux, elle est juste là. Allez, à toutes. Bon, bah les amis, vous n'allez pas le croire. On se baladait pour aller rejoindre un spot. Et premier accident avec le camping-car. On était ici sur cette route où le tracteur passe. Nous on était là et on voulait tourner par ici. Et il y avait un monsieur avec une voiture sans permis qui était là et qui voulait aller par là. Donc le monsieur il n'a pas regardé comme ça. Donc c'est à lui de passer derrière nous. Hein. Le monsieur il n'a pas regardé. Et pendant ce temps qu'on était en train de venir, il nous est rentré dedans avec sa voiture sans permis. Et ce qui a donné lieu à... Allez, c'est pas grand chose. Il y a ça qui a pété, le cabochon. Juste le cabochon qui a cassé. On a une petite trace ici, mais je pense que la trace, ça partira avec un peu de polish, machin. C'est franchement rien par rapport à ce que ça aurait pu être. Il n'y a pas de plastique cassé, pas d'alu, machin. La bagnole à lui, eh ben, elle a un peu mangé. Hein. Il a le pare-choc fendu en deux, il a le feu fendu. Il n'a pas voulu faire de... Il n'a pas voulu faire de constat. Alors moi, ayant qu'un cabochon, je ne veux pas faire un constat. En plus, le propriétaire m'en a filé de rechange des cabochons. Puis c'est pas pour les 10 balles que ça va coûter. Puis bon, le petit monsieur, c'était un petit vieux. Je pense qu'il n'était pas, on va dire, tout à fait peut-être normal. Je n'aime pas dire ça comme ça. Mais je pense qu'il avait peut-être un peu de déficience. Parce qu'il est sorti de sa voiture. Soit il s'est fait très très peur. Soit il avait peur de ce qui allait se passer. Parce qu'il s'était même uriné dessus. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est Marie qui l'a vu. Donc voilà. Première grosse péripétie avec le camping-car.
le premier choc avec. Alors heureusement, je crois que même la tôle, elle a pas pris. Hein. Non, non, c'est plus de peur que de mal. Ça va chérie, t'es remise de tes émotions? Ça y est. Elle est un peu stressée, maman. Ah maman? Oui. À plus tard. Bon bah les amis, vu qu'on était sur la plage d'Omaha, qui est en contrebas là-bas, de l'autre côté, on a fait, pour nous c'est la 4e fois qu'on vient au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Bon, il y avait des trucs qui nous avaient échappé la première fois, donc j'ai pas filmé là-bas parce que par respect et recueillement, moi c'est quelque chose qui me touche personnellement beaucoup. Je ne saurais pas dire pourquoi, hein. J'ai pas de grand-père ou d'arrière-grand-père américain ou quoi, mais ça me touche profondément. Et donc voilà, donc on peut pas filmer, faire des photos n'importe où, je trouve. On avait toutefois pas vu le Visitor Center, on l'avait jamais vu, donc on l'a profité pour le faire. Et là, à côté, il y a aussi ce monument-là qu'on n'avait jamais vu. Faut marcher un petit peu, Marie est là-bas. C'est Marie qui est là-bas. Voilà. Et donc ça c'est sans doute des noms des gens qui sont décédés ici. Donc effectivement, donc le cimetière américain est là-bas, là c'est le parking. Là c'est le Visitor Center. Qu'on voit là, un peu caché par les arbres là, et derrière les cimetières américains. Donc si vous faites un passage en Normandie du côté d'Omaha, etc., ben, c'est forcément un endroit incontournable à faire. Donc voilà, allez, à plus tard, sur une note un peu plus gaie peut-être. Bon ben voilà, vous voyez que madame a une tête un tout petit peu constipée, parce que elle aime pas quand on roule comme ça. Donc on avait le plein, on a fait 564 km. Là, on est à la station service Intermarché, on va faire le plein. Et d'après ce que j'ai compris, on a 70 litres d'essence. Donc il faudra calculer, mais je crois qu'on est à peu près autour des 10 litres au 100. Alors qu'on a fait pas mal de voies rapides, et en roulant donc du coup entre à peu près à 100, entre 95 et 105 je roulais. Donc voilà, pas si mauvais, on fait le plein. Les toilettes. Première fois, j'espère que ça va bien se passer. Alors il y a des gens qui vont se dire pourquoi il s'est garé à 3 bornes du machin là pour porter à pied. Bah, c'est tout simplement parce qu'en fait on est un peu con et qu'on a déjà allumé le chauffage au gaz et tout, et qu'on n'a pas envie de continuer de l'ouvrir. Donc bon, on va voir. Ça pèse ou pas? Bah ça pèse, oui. On va prendre l'écho jusqu'à là-bas. Une cesse de 2 €, mais je ne sais plus où elle est. Alors 2 € pour rincer les chiottes. Ça c'est 2 € pour avoir 10 minutes de flotte. Et alors j'ai pas besoin de 10 minutes pour rincer ma cassette, je pense pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, couverture. Ouais, c'est pas hyper propre, voilà. Ça va, les odeurs, c'est pas trop... Franchement, je sens rien là. Ok, bon. Alors, je vais mettre ma pièce. Effectivement, il a marqué sur le côté, quelqu'un a marqué que c'est un débit de merde. Et il a raison. Donc là, il rince un DVC, je vais rincer. En tout cas, les gens là, ça caille. Ouais. Eh ben bravo mon chéri. Il fait ça avec un paysage juste magnifique. On est tout seul sur le parking. Donc voilà, le parking sur lequel on est tout seul. Il est immense ce parking et nous on est là-bas derrière Yannick avec une belle vue.
C'est bien, tu rinces les toilettes avec une vue magnifique, chérie. Ouais, enfin, c'est fermé. C'est fouillé un peu plus que ça. Bon, et ben les amis, on est arrivé hier soir sur l'aire d'Arromanches, celle qui est en hauteur, ou même petite photo. Donc on avait une très très belle vue, mais ce matin, la vue n'est pas là. Il y a du brouillard partout, et il est 9h30. Hein. Donc on est tout seul par contre, il n'y a pas âme qui vive, pas un seul camping-car à côté. Donc on est vraiment tout seul au monde. C'est notre troisième nuit dedans. Et moi je dors comme un bébé. Ouais, alors elle, oui, elle le lit, elle appelle ça sa petite cabane. C'est sa petite cabane, elle va grimper dans sa petite cabane et puis elle fait dodo là-dedans. Elle a même pas le courage de regarder un film jusqu'à la fin, même un film qui lui plaît, genre Twilight avec Edward, elle s'est endormie en plein milieu, alors que normalement à la maison elle l'aurait pas lâché. Et là elle s'est endormie en plein milieu. Donc toi, vas-y, donne-leur tes impressions de ces 3 premiers jours, parce que du coup là, nous sommes le mardi matin. Mardi matin, ouais. Donc on a fait le dimanche toute la journée, on a fait le lundi toute la journée, on a fait un petit peu le samedi soir, et là on est en train de faire le mardi matin. Donc tes avis sur les premiers 2 jours et demi? Alors mes avis, ben heureusement que Yann est là, hein, parce que je vous avouerai que je suis un peu paumée. Je commence à m'y faire, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses à penser. Après, tout ce qui est placard et tout, c'est bon, ça c'est acquis. Bon, après, les petits bruits quand on roule, ben, du coup, on n'a pas l'habitude. Donc ça aussi, je me dis, ça y est, il y a un truc qui est cassé, j'ai mal rangé quelque chose ou quoi. Donc voilà. Bref. Mais autrement, non, la vie en camping-car, c'est top. Pour ceux qui y vivent toute l'année, ben bravo, parce que ben j'ai quand même hâte de rentrer à la maison, voir mon petit chat et ben, avoir plus d'espace quand même, hein, parce que là au final on se marche un peu dessus alors qu'on est 2, mais c'est vrai qu'on se pose la question avec Yann quand on sera tous les 3 avec notre fils. Ça va être encore plus folklore que ça, parce que là, Shotzi, il est bien, il nous amène à bon port à chaque fois, bon, sauf le petit épisode d'hier avec le monsieur, bon, rien de grave, mais autrement, ouais, non, c'est... Et justement, du coup, sur la route, avant t'appréhendais beaucoup, parce que c'est gros, c'est long, c'est large. Alors, sur la route, bon, après, on a, quand on dépasse quelqu'un ou quand quelqu'un nous dépasse, parce que la plupart du temps les gens nous dépassent, quand c'est des grosses voitures, ça fait un peu bizarre parce que du coup on se déporte légèrement. Après ouais, et l'état de la route là, je vous avouerai qu'avec le brouillard et tout, ouais, ça fait quand même un peu flipper, hein, parce que du coup c'est pas des lignes droites, hein. Non, c'est sûr, mais après sinon ouais, ça va, tu t'es quand même tranquillisé. Oui, oui. Et puis tu prends doucement tes marques. Ce matin, elle a fait le café sans mon aide. Elle a fait son petit café tout seul. Hier, j'ai fait la vidéo hier où on se foutait un tout petit peu d'elle. Et puis au final, maintenant, ben, elle l'a fait tout seul ce matin. Elle commence à prendre l'habitude de couper le 12 volts quand on roule, de mettre au gaz quand on arrive, etc. Elle commence doucement à prendre ses marques, mais je suis souvent encore, pour l'instant, en train de lui rappeler. Mais c'est des automatismes qui viendront plus tard, c'est logique, hein. Moi, pour ma part, bah, j'avais un peu d'appréhension pour la route, notamment parce que bon, bah, j'ai plus l'habitude de rouler avec un camion aussi grand, aussi large, aussi gros. À une époque, dans le boulot, je le faisais, mais ça fait bien longtemps que c'est plus le cas. Donc voilà, je balisais un peu, mais ça va, ça se passe. On a mis que sur notre GPS qu'on évitait les routes à péage, donc on est souvent sur des petites voies rapides, donc limité à 110 normalement, et je roule généralement entre 95 et 105.
plutôt aux alentours de 100 généralement. On a une consommation qui est assez raisonnable, on avance bien et puis on n'est pas pressé, on est pas mal. Donc c'est plutôt pas mal. Le lit, moi je fais 1m83 donc voilà, faut que je me mette vraiment bien au milieu pour pas toucher en haut, pas toucher en bas, mais ça va. Et comme je dors un peu en chat de fusil, pour dormir ça va, mais pour regarder la télé, c'est vrai que du coup je m'allonge quoi. Je touche un peu. La douche, finalement ça va avec mon gabarit parce que je fais quand même, comme je disais, pardon, petit rototo, tel café. Je disais, je fais quand même mes 1m83 et puis mes 100 kg. Donc je suis obligé un peu de me mettre face à la douchette pour prendre le gel douche que j'ai posé par terre. Il faut que je me remette de travers dans la largeur pour pouvoir me savonner, etc. Donc Marie dit ouais, ça fait bouger tout le camion. Donc ouais, ça fait bouger tout le camion, mais bon, j'ai pas tellement le choix, je suis un gros gabarit, donc voilà. Donc ça, c'est vrai que pour moi, la salle de bain, c'est un peu exigu, les toilettes aussi, c'est un peu exigu. Pour s'asseoir dessus, pour faire sa grosse commission quand on a besoin de le faire, hein, parce qu'on est comme tout le monde, on fait pas des paillettes, hein. Même pas madame, c'est pas des paillettes non plus. Voilà, donc du coup, c'est un peu compliqué, surtout pour les garçons, je pense qu'ils vont se reconnaître. Pour avoir le trou de balle de au-dessus, plus le tuyau dedans, c'est un peu compliqué. Voilà, je pense qu'on va tous se comprendre et vous allez vous marrer pour certains. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça va. Ça se passe, c'est plutôt pas mal. Moi, j'étais malade. Enfin, je supporte pas quand on prend la voiture normale, en fait. J'ai très peur. Elle est stressée, ouais. Et je vous avouerai qu'en camion, dans le camping-car, je suis pas autant stressée. De 1 parce qu'on prend notre temps, de 2 parce que Yann est beaucoup plus concentré. Après il est toujours concentré, hein. Mais c'est vrai que du coup il y a beaucoup plus de concentration en jeu et on prend notre temps. Je veux dire, là franchement on passe des bons moments et on se retrouve même alors qu'on est collé serré tout le temps. Alors je me colle encore plus que d'habitude, alors ça je vous avoue que c'est bien. Ouais. Pour qui. Bref, toujours est-il que pour l'instant ça va. Pour l'instant tout va bien. Alors il y a 2-3 bricoles à refaire dedans, mais ça on verra au fur et à mesure. Pour l'instant on n'est même pas encore rentré chez nous, donc pour l'instant on peut rien y faire. On a l'autoradio qui capte quasiment rien. On est tout le temps en train d'appuyer sur ce bouton pour faire une recherche, c'est de la merde. Donc voilà, et on n'avait pas emmené de clé USB. Je pensais pas qu'il y avait une prise USB dessus. On n'a aucune prise USB dans le camion pour recharger, donc on est obligé de mettre des adaptateurs qui font que du 2 ampères, je sais pas quoi, donc ça met un temps infini à recharger un téléphone ou les batteries de la clope électronique de madame. Donc ça c'est des ajustements à faire. Et comme pour l'instant on a été branché qu'une fois au 220, quand on était branché c'était bien, on a pu tout recharger assez vite, assez facilement. Mais là, comme ça fait déjà 2 nuits qu'on n'est pas branché, c'est un peu compliqué. Voilà. Sinon, on va vous arrêter ici cette vidéo là. On espère que ça vous a plu. C'est nos premiers déboires, hein, nos premières tribulations, nos premières visites, nos premiers roulages, notre premier accident aussi, nos premiers dodos, nos premières douches, le premier café, le premier changement de bouteille de gaz. Pour vous, tout ça, c'est sans doute très très familier. Pour nous, c'est le début, quoi. Donc voilà. On va vous arrêter là cette vidéo. Il y en aura sur la prochaine. Nous, on va continuer notre road trip. Hein. On a prévu, je peux vous le dire, on est encore 2 jours. On est encore aujourd'hui, donc le mardi, le mercredi, et sera sur la route du retour le jeudi. Donc il y aura une autre vidéo. La prochaine parlera aussi de ce qu'on a fait là les 2 jours à venir, donc aujourd'hui et demain pour nous. Et puis voilà. En attendant, laissez-nous des pouces, c'est super sympa pour la référence et puis le référencement sur YouTube, et puis pour nous encourager à continuer à faire des vidéos, parce que l'air de rien, on prend du temps. On prend du temps sur notre truc perso, sur nos découvertes de lieux, nos endroits, on prend du temps pour faire les vidéos, donc c'est toujours sympa d'avoir une petite reconnaissance de la part des gens, quoi. Voilà. Pour ceux qui nous disent ne le changez pas et tout machin, on ne changera pas, vous inquiétez pas, on est comme ça. Alors vu qu'il y aura peut-être un petit peu moins de comment que ça s'appelle, de bêtisier, mais bon après à la base on fait pas des vidéos spéciales bêtisier. D'ailleurs quand on a fait une vidéo spéciale bêtisier, elle n'a pas forcément beaucoup marché, il n'y a pas eu beaucoup de vues. Donc voilà, on va pas faire des bêtisiers exprès. S'il y a, on fait, s'il n'y a pas, on fait pas. Donc voilà. En attendant, comme je disais, vous pouvez nous rejoindre sur le Facebook de la chaîne qui s'affiche là en dessous. N'hésitez pas à nous demander en ami, comme ça vous pouvez nous parler en Messenger si vous avez envie, etc. On est assez joignable. Il y a une adresse mail pour nous joindre aussi dans la description de la chaîne et de la vidéo. Et puis voilà, Marie boit son kawa, tranquille. Et puis du coup, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce.
Et puis, nous, on vous dit, prenez soin de vous, prudence sur la route, et à bientôt. Ciao, ciao, les amis. Si, ça veut dire Ça veut dire ma chérie en alsacien. ma chérie en alsacien. Ça serait une fille. Ça serait une fille. Non mais, Après, c'est possible que ce soit une fille parce qu'il a un gros cul quand même. oui, bah alors les filles, surtout ne vous vexez pas, hein, mais après c'est bien d'avoir des gros culs, hein, quand ils sont bien bons et bien rebondis, c'est top. Hein. Moi j'en ai un comme ça aussi, hein, donc... Et bonjour. Donc, on vous avait dit qu'on était allé chercher mes bières préférées. Tout simplement, je suis tombé amoureux d'une bière normande qui vient de la... pardon. Prudence sur la route. On a fait pareil. 1, 2, 3. Prudence sur la route. Prenez soin de vous. Ah non, c'est prenez soin de vous, prudence sur la route. 1, 2, 1, 2, 3.